Bonjour, bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans ce podcast Bric-à-brac d'idées. Donc qui n'a rien à voir avec Au fil de l'idée, ici c'est Bric-à-brac d'idées. Donc c'est une grande première pour moi de faire ce bric-à-brac. Donc, pour commencer, je vais commencer peut-être par raconter, une anecdote qui m'a marquée dans une expérience, professionnelle précédente. C'est c'était dans une expérience où, on m'a dit que, j'avais des, pouvoirs télépathiques ou des dons médiumniques, quelque chose comme ça et c'était quelque chose qui m'avait étonnée parce que finalement quand on regardait, c'était, plutôt le résultat d'une compétence métier, de connaître, d'avance une procédure, de connaître, et de pouvoir anticiper sur ce que la personne allait dire et donc c'était une façon de lier plusieurs données qui faisait que la personne d'en face avait ce sentiment-là, enfin que c'était, soit de la télépathie ou je ne sais pas quel pouvoir surnaturel et pourtant ce n'était pas le cas et je voulais par rapport à cette idée-là, faire un rapprochement avec notamment le métier de mentaliste aussi, où, le mentaliste du fait de ses connaissances, des connaissances, des biais, du fonctionnement humain, des limites et de comment l'attention fonctionne. Il sait créer des situations où, il va exploiter justement ces biais. Il va exploiter cela pour, porter notre attention sur quelque chose d'autre et pour que, heu, qu'on soit biaisé dans notre, prise de décision, enfin dans notre expérience et on pourrait croire quand on ne connaît pas le derrière de la scène, on pourrait croire qu'il y a finalement, de la magie alors que non, il y a derrière, des connaissances que l'on ne voit pas après en tout cas qui ne sont pas tout de suite apparents et à ce propos, il y avait un TEDx de alors Rémi Larousse, je crois qu'il s'appelle, qui justement qui parlait, de comment un mentaliste pouvait biaiser nos prises de décision et voilà un peu et là-dessus, je pense que c'est vraiment important, nous, en tant qu'être humain, de connaître, notre fonctionnement, de connaître, qu'est-ce qui est commun chez nous. Parce que ça permet aussi, bah, d'être, en alerte déjà, bah, par rapport, à au piège de la pensée dans laquelle nous-mêmes on peut sauter dedans sans s'en rendre compte ou alors dans lesquels on peut être, manipulé également et là-dessus, il y a un certain nombre de choses déjà qui sont disponibles sur, bah, sur internet déjà et puis dans les livres aussi. Je pense, notamment aux cours au cours de Stanislas Dehaene sur la métacognition et c'était d'ailleurs un cours sur lequel je m'étais appuyée pour faire un numéro de la Gazette Oxygène qui était l'expérience Choice Blindness. Heu Et dans cette expérience-là, Choice Blindness, ce qui était plutôt amusant, c'était qu'on demandait à des participants de choisir de choisir entre 2 photos, quelle femme était la plus belle et ces personnes-là faisaient, ils faisaient les choix et en fait, par la suite, les chercheurs substituaient le choix et ils ne remarquaient pas. Ils ne remarquent pas que la photo qu'on présentait, c'était pas la photo qu'ils choisissaient et on leur demandait de motiver et ils trouvaient, des décisions un peu, rigolotes
par rapport à ça. Donc il y a Stanislas Dehaene, il y a aussi, le livre, Apprendre à résister de Olivier Houdet, je crois, qui justement, il y avait déjà on avait déjà, dans la littérature, il y avait Kahneman qui était venu établir, un système 1 et un système 2 dans notre fonctionnement. Il y a un fonctionnement où on est dans la rapidité, où on dans des prises de décision rapides. Le fort avantage là-dedans, c'est qu'on est de la rapidité, c'est que ça va vite, mais là où c'est là où peut y avoir un inconvénient, c'est que ça va tellement vite qu'il y a et des erreurs qui nécessitent donc de passer à un autre système, c'est le système 2, qui est un système, qui va être, plus dans le raisonnement, plus dans une réflexion plus lente, qui va permettre de décortiquer un peu, et de justement de faire cet effort de ne pas tomber dans l'erreur. Et l'inconvénient aussi, c'est que, ça va être plus lent. Et donc Olivier Houdet, lui, il amène un troisième système, le système 3, qui lui va agir comme arbitrage entre quel système va être le mieux selon telle ou telle situation. Et dans Apprendre à résister, il est question aussi de, justement d'être alerte aussi sur, parce qu'il parlait également des difficultés qu'il peut y avoir, parce qu'on peut connaître des difficultés, mais il suffit pas de connaître, il y a aussi un certain nombre d'exercices qui permet ensuite, d'avoir ce transfert qui va permettre de pouvoir reconnaître une situation, reconnaître cette situation-là dans laquelle on va pouvoir, eh bien, ne pas tomber dans le piège et voilà. Alors, de quoi est-ce que je pourrais parler? N'hésitez pas, si vous passez, de me dire d'où vous écoutez, et si vous voulez monter pour venir parler, partager vos idées, vous pouvez bien sûr venir sur le site. Il y a le lien invité et taper le mot de passe et je vous accueillerai à ce moment-là. Alors, bric-à-brac, qu'est-ce que je peux dire encore dans ce bric-à-brac d'idées? Alors c'est vrai que c'est un exercice pas simple parce que, déjà c'est la première fois pour moi, mais aussi c'est quand même impressionnant d'être en live et de devoir dire, de s'entendre dire, des choses, et c'est un exercice intéressant même si là je vous avoue que je suis pas tout à fait à l'aise. Alors, j'aimerais également, faire un point sur, 2 notions 2 notions que je trouve, intéressantes notamment dans les dynamiques, relationnelles, dans les entretiens. Par exemple, dans les situations, ça peut être un manager aussi qui discute avec, son employé. Alors, c'est la distinction entre accord et reconnaissance. Imaginons par exemple que vous êtes un manager et qu'un salarié vienne et vous fasse une demande. Heu, alors je Et il vous fait une demande, et c'est une demande qui en l'état, vous ne pouvez pas vraiment, accéder à ça. Donc il peut y avoir plusieurs cas de figure où automatiquement, le manager va dire: voilà, c'est pas possible», et voilà, la demande est traitée, c'est refusé, et il y a pas plus de recherche, de solution dedans. Et le fait de distinguer accord et reconnaissance,
c'est-à-dire que c'est l'idée que c'est l'idée où la personne, enfin le manager va pouvoir, s'intéresser à la demande de la personne, à s'intéresser, c'est-à-dire à aller au-delà de ce qui est présenté, de la demande, comment elle est présentée. Parce que des fois, derrière une demande, il y a d'autres intérêts sous-jacents et elle est présentée d'une telle façon et c'est dans le dialogue qu'on va pouvoir, connaître un peu plus, qu'on va pouvoir, comprendre ce que la personne recherche. Donc, le manager quand il reconnaît, heu, que telle ou telle chose est important et qu'il va prendre le temps de questionner, voilà, de questionner pour faire émerger justement, ça va permettre, bah, d'ouvrir le dialogue, mais aussi de voir s'il y a des alternatives. S'il y a des alternatives sur lesquelles la demande initiale n'était pas possible, mais cette demande-là, en revanche, ben, il y a des possibilités. Donc c'était là-dessus que je souhaitais parler et je dirais aussi qu'il y a vraiment énormément d'outils qui permettent, d'ouvrir, des dialogues authentiques. On sait, il y a par exemple, l'OSBD de la CNV, il y a aussi la méthode DESC, mais je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est ce fond. C'est-à-dire, c'est d'avoir cette volonté vraiment, d'accueillir ce qui est dit, d'avoir cette curiosité et d'avoir vraiment cette curiosité pour comprendre vraiment ce qu'il y a derrière, avant, de 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 prendre une position. Donc c'est vraiment cette volonté-là de rechercher. Parce que, bah, on peut avoir également des situations où effectivement il y a de belles techniques qui sont employées avec de belles questions. Bah, même je me souviens, j'ai j'ai déjà eu l'occasion d'avoir un entretien avec un manager qui voilà, m'a enfin dans le process en tout cas je suis accueillie et qui ensuite, bah, me pose une question, incroyable qui est: «Et si vous aviez une baguette magique?» Et après, je sais plus le reste. Donc à ce moment-là, ben, je réponds et ce qui s'est passé, c'est que c'est finalement, il y a eu effectivement ces questions. Il y a eu mais il y avait pas eu cette curiosité de rechercher qu'est-ce qui était émergé de cela et donc finalement, ce sont des outils, des procédures qui au lieu de servir à avoir une rencontre à ce moment-là, à avoir, un dialogue humain, mais c'est quelque chose qui est resté sur un truc, plutôt, bah, j'ai envie de dire très bureaucrate où, ben, eh bien, finalement, merci, au revoir. Et là, j'avais envie de parler d'une citation qui me vient de Charles Pépin. Alors, je me souviens pas la citation exacte, mais c'est l'idée selon laquelle la rencontre se fait lorsque lorsque on fait entrer une lumière dans une carapace identitaire et routinière. Et je pense que dans ce cas-là, il n'y avait pas de rencontre. Pourtant, j'étais bien quelqu'un, cette personne aussi était bien quelqu'un, mais il y avait finalement un mur. Donc c'est un exemple où l'outil, finalement, il a servi ou plutôt desservi, il était devenu un mur plutôt, qu'une ouverture. Et ça, eh ben c'est dommage. Donc c'est pour ça que je dis l'intéressant vraiment, c'est, heu, ce qui est important, c'est vraiment, l'intention qu'on met dans ce dialogue-là et c'est aussi
par cette attention-là que dans nos actions, heu, j'allais dire, va être transpiré, quelque chose. C'est-à-dire que, la personne d'en face n'est pas insensible lorsqu'elle voit, que les questions servent soit à enfermer, soit à éjecter ou alors ou elles servent à, effectivement chercher des solutions actives où on est dans un esprit de collaboration. Voilà un petit peu. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter dans ce bric-à-brac? Mmh, et bien, j'aimerais bien faire un lien avec, c'était un post que j'avais fait, inspiré donc des mots de Philippe Mérieux sur, l'estime de soi. Parce que je pense que c'est important, l'estime de soi, c'est quelque chose que nous devons à nous-mêmes et que nous devons aussi aux autres. Et donc, avant de terminer ici ce podcast, j'aimerais, donc repartager ici 3 points de repère clés, donc qui peuvent être salutaires à connaître. Donc, je vais commencer avec 3 questions. Ai-je une considération de moi-même comme sujet humain digne de respect? Ai-je une attitude de clairvoyance optimiste? Est-ce que je me jauge, je m'évalue, je m'interroge sur ce que je peux faire, non pas pour déplorer de ne pas pouvoir y arriver, mais pour chercher inlassablement des points d'appui qui permettent de progresser. Donc c'était mon bric-à-brac d'idées, vraiment un bric-à-brac. Nous verrons ce que cela donnera dans le prochain épisode de bric-à-brac. En tout cas, je peux déjà vous dire que le 2 février à 18 h, il y aura un nouvel épisode de Au fil de l'idée avec Lovely qui nous parlera de son sujet qui est l'endométriose, transformer la douleur en moteur de création et d'ambition. Donc ce sera le 2 février à 18 h. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute.